Bonjour à tous, je suis content de vous revoir. J'espère que vous allez bien, que vous avez apprécié l'épisode précédent et que vous apprécierez tout autant celui-ci. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous guider par le son de ma voix. Mes amis, nous repartons ensemble pour Marmottin. Soyez les bienvenus dans le 21e chapitre de ce Super Flame Story. « 21 décembre. Il était environ minuit et quart. Alors que le village de Marmottin était endormi, à l'extérieur, une tempête de neige faisait rage. À l'autre bout du village, un véhicule de la DPA avançait lentement dans la pénombre nocturne. Ici Groupe Tracker, arrivé sur zone dans 2 minutes. Bien reçu Tracker, Contumace a confirmé l'ordre d'élimination de toutes les cibles. Je crois savoir qu'il y a des enfants parmi les cibles. Vous confirmez l'ordre d'élimination? Pas de quartier, nettoyez la baraque. Et que devrons-nous faire des corps? Brûler la maison. À vos ordres, CDO. Heureusement pour Fonk, sa famille et ses amis, le coup de fil de Talion et la crise de panique d'Oswald de quelques heures plus tôt avaient poussé le petit groupe à prendre la poudre d'escampette. Avec l'aide de la porte d'Andrew, on avait transféré tout le monde chez Madame Capian. La vieille éleveuse de Yuski avait une gigantesque maison. S'ajoutait à cela qu'elle habitait en rase campagne à plusieurs kilomètres de Marmottin. La planque idéale, quoi. Le petit groupe d'amis avait installé Alias dans la chambre du défunt mari de la vieille femme. Quant à eux, ils étaient dans le salon. Thérèse Capian avait préparé du café pour tout le monde. On pouvait lire sur tous les visages un mélange de soulagement et d'inquiétude. Alors que le groupe tracker de la DPA s'approchait du domicile des Fonk, Tassier, quant à lui, avait ramené son ordinateur portable. Il comptait se connecter aux caméras de surveillance qui avaient été posées chez le lieutenant pour observer la scène. Bientôt, sur l'écran de son ordinateur, on put voir un véhicule noir de la DPA s'arrêter devant le domicile du lieutenant. Ici Groupe Tracker, sommes arrivés sur place, déploiement en cours. Bien reçu, bonne chance Groupe Tracker. Les soldats, en tenue de combat, se mirent en formation. Bélier en position, on défonce la porte dans 3, 2, 1. On pénètre à l'intérieur du bâtiment. Pièce numéro 1, RAS. Pièce numéro 2, RAS. Groupe Tracker, RAS au rez-de-chaussée. On monte à l'étage. RAS à l'étage. La maison est vide, monsieur. Mais enfin, mais comment est-ce possible? S'énerva Contumace qui venait d'arriver au centre des opérations. Aucune idée, monsieur. Ils sont peut-être de sortie. Bon sang de moi, cela ne me va pas du tout. Brûlez-moi cette foutue baraque de merde. Hurla Contumace. Est-ce vraiment nécessaire, monsieur? C'est un ordre, colonel. Je veux que vous me cramiez cette putain de maison. Bien reçu. Alors que chez Madame Capian, on se félicitait d'avoir évité une mort certaine, la joie se dissipa rapidement quand on put voir sur l'écran de Tassier les hommes de Contumace en train de mettre méticuleusement le feu à la maison du lieutenant Fonk. Oh non, ma maison. Tant de souvenirs qui vont partir en fumée. Je suis désolé, lieutenant, mais on peut pas faire grand-chose, déclara Tassier. En tout cas, je pense qu'on peut limiter les dégâts, s'exclama Bloom en dégainant son téléphone. L'inspecteur appela la caserne des pompiers et leur demanda d'envoyer immédiatement un camion-citerne alors que l'incendie commençait à peine à se propager et les soldats à quitter les lieux. Les policiers se rendirent sur place avec la porte d'Andrew, tandis que la famille de Fonk, Oswald et Rico restait avec la vieille Capian. « Et donc, toi, tu es un corbeau qui parle !» lança la vieille femme à Rico. « Ouais, c'est ça. »« Et comment ça se fait? »« Bah, je suis magique. »« Oh, ben oui alors, c'est logique, si t'es magique, tu parles. » Devant le domicile de Fonk, les pompiers de Marmottin s'affairaient à éteindre l'incendie. « Vous avez bien fait de nous prévenir aussi vite !» déclara le capitaine Follet en se rapprochant des policiers, tandis que ses hommes déroulaient des tuyaux supplémentaires. L'incendie devrait être maîtrisé rapidement. La maison ne devrait pas être trop délabrée. Par contre, elle sera inhabitable durant plusieurs semaines, je pense. Vous savez où loger en attendant, lieutenant? Oui, on va habiter quelque temps chez une amie. Bon, très bien. On va continuer de bosser, nous. Merci pour tout, capitaine. Pas de soucis, c'est notre métier. Au camp de base de la DPA, Contumace était dans une colère noire. Il criait sur Talion, Boglov et Sattler.
Je ne suis pas satisfait du tout. Comment diable Alias peut-il encore nous échapper? Dois-je vous rappeler que sa présence compromet nos plans? Vous devriez vous calmer, contumace, déclara Klaus Sattler. Voyez le bon côté des choses, nous sommes libres et le reste du plan se déroule pour l'instant comme prévu. Monsieur Sattler a raison, commenta Talion. Ce soir, Gérard Vinzier a été élu maire de Marmottan. Dès demain matin, nous irons lui faire signer toute la paperasse requise pour commencer les fouilles. Et nous pourrons enfin récupérer les 5 fragments, s'exclama Boglov. Et ainsi nous pourrons créer nos propres portes, lança Contumace comme hypnotisé par cette idée. Nous aurons enfin la possibilité de créer des portes. Autant de portes que nous voulons, nous pourrons les attribuer à n'importe qui. Vous rendez-vous compte? Nous aurons la longévité et la capacité de nous téléporter où nous voulons. Nous deviendrons alors inarrêtables et tous nos rêves de grandeur seront à portée de main. Eh bien, tâchons de faire en sorte que tout cela se passe au mieux, monsieur, déclara Talion. Oui, reprit Contumace. J'ai déjà pris contact avec la section des fouilles. Ils attendent juste la validation du maire pour débarquer. Sans les documents, ils ne bougeront pas d'un poil. Dans quelques heures, mes chers amis, tout se mettra en place, lança Sattler. Au petit matin, alors que la fumée émanait encore de la maison du lieutenant, le village pouvait lire dans la gazette « Victoire éclatante pour Gérard Vinzier. Le nouveau maire prend ses fonctions dès aujourd'hui. » Comme la mairie avait été réduite en cendres, l'élu s'était vu attribuer tout un étage de l'hôtel Marie-Jeanne. Marmottan FM, il est 8h30, Gérard Vinzier élu maire de Marmottan avec plus de 60% des suffrages. C'est l'info du jour, Rémi. Tout à fait, Maurice, alors que le village se réveille tranquillement, c'est officiel depuis hier soir 20h. On s'en doutait déjà, mais le vote de la population l'a confirmé. C'est Gérard Vinzier qui est élu maire de Marmottan. La mairie ayant été détruite, l'exécutif local exercera ses fonctions au tout dernier étage de l'hôtel Marie-Jeanne. On se rend tout de suite dans la salle de réception de l'hôtel où Gérard s'apprête à faire un discours. Il aurait, d'après les journalistes de la Gazette de Marmottan, déjà la fameuse écharpe bleu-blanc-rouge en bandoulière. On l'écoute. Dans la salle de réception de l'hôtel se trouvaient, en plus d'un petit groupe de Marmottanais, des journalistes, le colonel Hartmann et le commissaire Tassier. Marmottanais, Marmottanaises, c'est un plaisir d'avoir été élu maire de Marmottan. Je tiens quand même à féliciter le lieutenant Fonck, qui s'est bien battu, mais bon, c'est moi qui ai gagné. C'est comme ça, j'ai beaucoup de grands projets pour le village. Je ne vous en parlerai pas tout de suite en détail, mais dans un futur qui sera peut-être proche, je vous en dirai plus. Je tiens à remercier du fond du cœur ceux qui m'ont élu, mais aussi le commissaire Tassier, dont les forces de police, j'en suis sûr, seront obéissantes à leur nouveau maire. Et je remercie aussi le colonel Hartmann de la DPA, qui a permis que l'élection, elle se déroule au mieux. Je dois d'ailleurs signer avec eux un accord pour améliorer la sécurité du village et diminuer la présence inutile d'un très grand nombre de soldats. Mon élection, c'est pas ma victoire, c'est la victoire des Marmottanais et de Marmottan. Attendez, c'est quoi cette histoire de deal avec la DPA? Demanda Bloom à Bennett. Les deux hommes écoutaient le discours du nouveau maire dans la voiture du policier. Je croyais que ce fameux deal avec la DPA était derrière nous suite à l'arrestation de Contumace et compagnie. Moi aussi. Ça pue cette histoire. D'abord l'étrange parade militaire, ensuite le comportement suspect de certains soldats, le coup de fil de Talion alors qu'il est censé être enfermé, et maintenant ça? À ce propos, n'avez-vous pas remarqué qu'on n'a plus trop de contact avec Jobvig et Hartmann? C'est vrai ça fait un bail qu'on n'échange plus vraiment avec eux. Il a dû se passer quelque chose, Andrew. Tout ça ne me dit rien qui vaille. Oui, je suis également inquiet, mon ami. Pendant ce temps, à l'hôtel Marie-Jeanne, dans une suite luxueuse aménagée en bureau, Vinzier était installé dans un fauteuil. Face à lui se trouvaient Tassier et Hartmann. Commissaire, une de mes promesses de campagne est de donner un droit de police aux chasseurs du village. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas très légal, ça, Gérard. Je vous rappelle que la plupart d'entre vous ne savent pas viser droit et ont une fâcheuse tendance à confondre sanglier et cycliste. C'est un cliché, ça, commissaire. Et je voudrais que vous m'appeliez Monsieur le maire, d'accord? Moi, j'ai été élu maintenant. Très bien. Eh bien, c'est une idée de merde, monsieur le maire. Monsieur le commissaire a raison, déclara Hartmann. Tassier, constatant qu'une fois de plus le colonel Hartmann était dans son camp,
fut plutôt détendu. Malheureusement, ce dernier reprit avec un argumentaire des plus surprenants. Il est en effet illégal de donner un droit de police aux chasseurs. En revanche, chez nous, à la DPA, on peut créer des sous-unités et incorporer qui on veut. Qu'en pensez-vous? Ah ben, mais ça me paraît génial, ça. Du coup, ça serait des genres de soldats. Exactement. On pourrait vous donner un véhicule et des tenues de combat. Par contre, pour les armes, débrouillez-vous avec vos pétoires. On peut pas non plus vous fournir des fusils d'assaut. Oui, je comprends. Eh ben, c'est très intéressant, ça, mon petit Hartmann. Le commissaire lança un regard glaçant à celui qu'il croyait être son allié. Sur ces paroles, le colonel descratcha une partie de son gilet par balle et sortit ensuite un épais dossier classé secret défense. Comme j'ai eu le grand privilège de vous le communiquer précédemment, monsieur le maire, nous aurions besoin de votre signature sur une série de documents pour pouvoir continuer à agir dans le cadre de notre mission, qui, je le sais, vous tient à cœur. Ah oui, c'est les fameuses fouilles archéologiques. C'est ça, si vous avez creusé. vous cherchez un trésor ou quoi? On peut dire ça. J'ajoute que si vous signez ce papier, il sera plus facile pour moi de faire valoir votre volonté d'avoir votre propre police auprès de mes supérieurs. Écoutez, je vais signer tout de suite. Comme ça, vous voyez que je suis de bonne foi. S'exclama le maire, fraîchement élu, en prenant le stylo-plume en argent que lui tendait l'actuel responsable de l'opération J-Paet. Le commissaire Tassier, un peu paniqué, tenta de dissuader le maire. « Allons, Gérard !»« On dit monsieur le maire, nom de nom !»« Allons, monsieur le maire, vous devriez peut-être réfléchir un peu à tout ça, prendre le temps de lire ces documents, de les faire examiner par des personnes compétentes. » « Vous insinuez que je suis pas compétent ?»« Non, pas du tout, c'est pas ce que je veux dire. »« À peine ! Non mais franchement, Tassier, vous me décevez !» déclara Gérard en signant les documents d'Hartmann, sans même les avoir lus. Une fois la réunion terminée, le commissaire prit à partie le colonel dans un des couloirs de l'hôtel. « Mais enfin, Hartmann, qu'est-ce qui vous prend? Vous roulez pour contumace ou quoi ?»« Pas du tout, commissaire, vous délirez. C'est vous qui délirez, mon petit. Yubvig et vous avez un comportement très étrange depuis quelques jours. Vous voyez, commissaire, je commence à me demander si monsieur Vinzier n'a pas raison. Vous avez l'air très perturbé. » Soudain, une légère étincelle de lumière rappelant le genre de magie que pouvait pratiquer Oswald scintilla l'espace de quelques secondes dans les yeux d'Hartmann. Tassier commença à se demander si le colonel n'était pas sous l'emprise d'un sortilège. Une fois de retour au commissariat, il organisa une réunion avec Bennett, Bloom et Fonk. « Les copains, il y a quelque chose qui cloche avec la DPA !» s'exclama Tassier. « Ça me paraît évident, » surenchérit Bloom. « Trop d'éléments suspects et d'incohérences. » « Je me demandais, » reprit Fonk, « est-ce qu'il serait possible qu'on ait commis une erreur en leur remettant contumace Talion et Sattler ?» Soudain, une personne non conviée à la réunion pénétra dans le bureau du commissaire. « En effet, vous avez fait une gaffe ce soir-là, mais elle n'a pas été la plus décisive. Vous devriez partir du principe que vous ne pouvez absolument plus vous fier à la DPA. »« Talion, mais qu'est-ce que vous foutez ici et comment vous avez fait pour rentrer ?» J'ai utilisé ma porte pour me téléporter dans le couloir. Je vous ai un peu écouté et j'ai estimé nécessaire de venir vous informer que Contumace est de nouveau aux commandes. »« Et on peut savoir pourquoi vous nous donnez cette information ?» demanda Bloom, suspicieux. « Comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, je ne suis pas forcément du côté des méchants. Vous informer de ce genre de choses ne va pas contre mes objectifs. La machine est lancée. Le maire a signé toutes les autorisations dont avait besoin Contumace pour faire débarquer une section spécialisée dans les fouilles. »« Mais pourquoi diable faites-vous tout cela ?» demanda Bennett. « Nous recherchions certains artefacts qui auraient été cachés dans le sol marmottanais il y a plusieurs siècles. » C'était donc pour ça que vous apportiez une attention si particulière aux archives de Marmottin, déclara Bloom. Oui, d'ici demain, des équipes seront envoyées aux quatre coins de Marmottin pour récupérer les objets que nous convoitons. Et quels sont-ils? Des fragments, mais je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. Ce serait me tirer une balle dans le pied. Mais en revanche, il y a une chose que je peux vous dire. Le moment venu, quand tout semblera joué, je serai de votre côté et vous pourrez compter sur moi. Sur ces paroles énigmatiques, Talion invoqua sa porte au beau milieu du bureau du commissaire et disparut.